Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Séverine, mon coaching corps-esprit somatique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le yin, une pratique qui va pour stimuler notre système nerveux parasympathique et nous permettre de relaxer et de calmer le corps et l'esprit, bien sûr. On va commencer dans une position de l'enfant. Donc la position de l'enfant, nous avons nos fesses collées au talon. Et aujourd'hui, on va mettre un coussin entre nos genoux pour reposer le cœur sur le coussin et le laisser fondre dans le coussin. Les bras sont à 90, avec un angle 90 degrés au coude pour bien relâcher le devant de l'épaule, des épaules. Et de là, nous transformons notre respiration avec une double expiration. Cela va nous permettre encore de tomber dans le côté yin de notre respiration. Et nous écoutons. C'est un voyage ce soir, ou ce soir que l'on fait, un voyage qui nous permet de connecter notre corps à l'esprit, à notre esprit. Dans ce voyage, nous écoutons. Nous n'essayons pas de retenir, de changer, nous écoutons, nous observons. Nous observons avec amour, avec compassion, sans jugement. Nous allons plus profond à chaque expiration, relâchant tout notre corps, atteignant nos os, nos articulations, nos tendons, nos ligaments. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième posture en cobra. Mais c'est un cobra qui n'est pas comme dans le général yoga. C'est un cobra qui est très... on n'utilise pas de muscles ici. On utilise le coussin pour avoir une belle courbe de la colonne, pour étirer la colonne. Et également un bloc pour laisser tomber le front, pour pas utiliser les muscles de la nuque. Nous laissons notre front complètement tomber dans le bloc. Nos os des hanches, en revanche, sont vraiment collés à la terre. Nous avons une très forte connexion entre les os des hanches et la terre. Et là, pareil, nous nous relâchons et nous explorons. Nous écoutons l'histoire de notre corps et notre esprit avec amour, avec compassion, sans jugement. Nous libérons toutes les choses que notre corps et notre esprit n'a pas traitées. Toutes ces choses que l'on ne traite pas s'enfuissent très profond dans notre corps, dans le fascia, dans les os, dans les tendons, dans les ligaments. Et lorsqu'on pratique une session yin, qu'on laisse le temps, ça permet à toutes ces choses c'est comme si on cassait un œuf. Toutes ces choses s'ouvrent. Toutes ces sensations, toutes ces choses que l'on a enfouies profond dans notre corps se libèrent. C'est une pratique très profonde et très efficace physiquement, mais émotionnellement et mentalement.
La respiration est toujours double, l'expiration est toujours double. Ça nous permet de vraiment se relâcher, de se décontracter. Ça amène la douceur dans le corps. Ça nous permet d'embrasser notre côté yin, nos côtés féminins. Chaque expiration, nous tombons un petit peu plus profond. On reste présent. Et si, par hasard, on s'en va, on se rattrape, on se dit, oh, on regarde où on est allé et on se ramène dans le présent avec notre respiration. Un grand pilier du coaching corps-esprit somatique est la présence, le nain, le maintenant. Le maintenant est le seul temps réel. Le passé, well, il est parti, il n'est plus là. Le futur, nous ne savons pas, il n'est pas encore là, il n'existe pas encore. Le seul moment réel est le présent, le now, le maintenant. Grand pilier du coach corps-esprit somatique. Si les sensations sont intenses, que ce soit des sensations physiques ou mentales ou émotionnelles, nous pouvons faire cette double expiration par la bouche. Ça nous aide à vraiment évacuer tout ce qu'on doit qui ne nous serve plus. Dans ce cas, nous prenons une respiration toujours par le nez, en 4 ou 5, et nous allons faire une expiration par la bouche en 8 ou 10. Nous allons passer à une autre posture maintenant, en s'étirant un petit peu, utilisant un peu notre muscle ici pour s'étirer un petit peu plus, juste pour transitionner, pour passer à la prochaine posture qui va être la queue du chat. Donc on se tourne sur notre côté droit. Nous allons mettre la jambe du haut devant nous et on va plier la jambe de dessous, plier pour essayer d'attraper avec notre main gauche cette jambe droite. Si on n'arrive pas à attraper et à attraper le pied, c'est pas grave, on n'a pas besoin, on la laisse plier et on se relâche sur le corps. Le corps se relâche. Les épaules, on essaye de vraiment mettre le haut du corps face au plafond. C'est une posture qui est assez intense. Mais souvenez-vous qu'ici, on n'est pas dans l'intensité. On peut tomber dans l'intensité, mais le but, c'est de relâcher nos muscles. Donc, si vous sentez que vous êtes trop tendu les muscles, il faut pas. Il faut lâcher le pied. Vous lâchez le pied et vous vous laissez complètement transparent. Même si la jambe, elle se déplie un petit peu, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est vraiment cette sensation sur le dos, sur notre colonne vertébrale. Ça nous permet la colonne vertébrale est métaphysiquement est très importante. Elle nous permet de nous mettre debout. Elle garde un peu toute notre valeur, notre éthique. Donc c'est vraiment de bouger la colonne vertébrale, c'est parfois très compliqué et très intense. De plus, la colonne vertébrale comprend tout notre système nerveux. Donc, automatiquement, c'est la colonne vertébrale. Quand on travaille la colonne vertébrale, c'est très stimulant. Donc, encore ici, je veux que vous concentrez sur l'expiration et même peut-être à la fin de l'expiration,
faites attention à l'espace, la transition entre l'expiration et l'inspiration. Cet espace est très important, surtout quand on twist, quand on fait un twist de la colonne. Cet espace est très important. So, faites attention à cet espace. Ne retenez pas votre respiration. Je ne veux pas que cet espace soit forcé. Je veux simplement que vous vous concentrez, allez jusqu'à la fin de l'expiration, la double expiration. On est toujours sur une double expiration. Et prêtez attention à cette transition entre la fin de l'expiration et le début de l'inspiration. Restez sans bouger. Évitez toute distraction. Restez présent dans votre corps et dans votre esprit. Faites attention aux sensations physiques, aux sensations mentales, les pensées et aux sensations émotionnelles, les sentiments qui vous viennent. Mais vous ne jugez pas et vous ne réagissez pas. Vous restez sans bouger. Vous êtes un simple témoin de la conversation entre votre corps et votre esprit. Restez là. Observez. Nous allons maintenant passer à la posture suivante. Nous allons nous mettre dans une posture de flexion avant du demi-héros. Donc d'un côté, votre jambe droite, bon, on va commencer par la jambe droite du côté héros. Donc vous asseyez à l'intérieur de la cheville droite. Donc, ça peut être intense pour le genou et la cheville. Donc, si c'est trop intense, vous pouvez mettre un bloc en dessous de vos fesses. L'autre jambe, donc en l'occurrence la jambe gauche pour cette posture maintenant, mettez un oreiller sous votre genou pour pas que le dessous de genou soit ça soit trop intense. Cette posture est assez intense, donc soyez sûr d'écouter votre corps et d'aller, mettez-vous dans une position confortable puisque, comme vous savez, quand on pratique le yin, on reste longtemps dans la posture. Donc cette position devrait être confortable au départ et tout doucement, les sensations vont se dévoiler. Donc, essayez de relâcher la tête. Sur la tête, quand vous flexez en avant, relâchez bien la tête et surtout le bas de la tête, les deux pressions. Il y a deux points de pression à la base de la tête, souvent qu'on se touche quand on a un peu mal à la tête ou à la nuque. J'aimerais que vraiment vous relâchiez ces deux points de pression. Ils sont très puissants, ces deux points de pression. Et automatiquement, quand on relâche, quand on relâche ces points de pression, il relâche il relâche le bas du dos et le derrière des cuisses. Donc, pour trouver cette position confortable et laissez-vous aller. Laissez-vous aller, relâchez tout votre corps, relâchez tous les muscles, n'utilisez aucun muscle pour vraiment atteindre ces os, ce fascia, ces ligaments, ces tendons, pour vraiment toucher ces tissus profonds du corps. Vous amènera dans toutes nos histoires différentes. Nos événements. C'est un voyage que l'on fait ce soir. Traité et chaque posture vous amènera pour les libérer. Chaque posture est un chapitre.
Chaque posture vous amènera Et des pensées laisser différentes, s'évaporer, des sensations et physiques laisser le différentes, corps parler à des l'esprit et émotions l'esprit parler au différentes, corps. pour se détacher de tous Et ces, vous, dans tout cela, vous ces observez. habitudes Vous n'avez rien à que l'on dire, ne vous ne contrôle pas jugez forcément, pas, vous puisque de toute n'essayez façon, pas nous ne sommes d'analyser. même pas au Vous êtes courant, simplement en pleine n'avons pas présence, conscience d'avoir enfoui tous un ces chocs, témoin si je puis dire, de si la je peux dire. magie du corps et de Nous n'avons même l'esprit. pas la conscience. Donc en fait, le corps et l'esprit se souviennent, Si le les corps et l'esprit sensations sont communiquent, le intenses, corps et l'esprit comprennent, se encore, comprennent. Nous, on n'a pas besoin de respirez, rien, on a besoin de rien faire, inspirez simplement par le d'être nez conscient, et vous pouvez d'observer, d'être expirer présent. par la C'est bouche. la seule Cela chose aide qu'on a à faire. à évacuer Nous sommes les des sensations êtres intenses. humains. Être humain. Nous ne sommes pas des faire humains. I said it always in English. It sounds better in English. We're not human doing, we're human being. So Vous nous sommes des laissez êtres, votre not corps des faire. parler à votre esprit et votre Euh, esprit parler à et c'est votre important corps. de se rappeler, rester témoin de notre corps et de l'esprit lorsqu'ils communiquent entre eux est très important. Et généralement, on est tout le temps, on intervient tout le temps. On est tout le temps en train d'intervenir dans cette communication au lieu d'observer, d'écouter et de témoigner de leur communication. So, laissez-vous aller et plonger dans cet espace infini où la transformation vous attend, où la libération profonde vous attend. Là, nous allons nous déplacer, nous mettre dans une position de pigeon. Donc, vous allez garder la jambe tendue, la jambe de gauche. Vous allez plier cette jambe de gauche, amener votre pied vers vous, vers votre cuisse droite, et vous allez étendre votre jambe droite derrière. Pour la pose du pigeon, on veut vraiment que les hanches soient bien alignées. Donc souvent, on a tendance à s'avachir du côté de la jambe de devant. Donc je recommande que vous placiez un livre ou un bloc ou un coussin en dessous de cette hanche gauche.
Et après, vous pouvez prendre un autre oreiller, un autre coussin pour vous allonger devant. Et pareil, autre chapitre, on tourne la page du livre pour l'histoire de ce soir et nous découvrons la pose du pigeon et toute l'histoire de votre corps et de votre esprit dans cette posture. Nous allons profond. Nous laissons notre corps et notre esprit communiquer. Nous laissons toutes ces histoires passées, ces choses passées que l'on n'a pas traitées, nous les laissons faire resurface. Nous les laissons s'ouvrir, nous les laissons s'évaporer. Toutes ces choses que l'on ne traite pas, ces chocs, on peut appeler choc. Choc peut être gros, peut être petit, ça n'a pas d'importance. Choc est un choc. Ils s'enfouissent dans notre corps, vraiment profond, profond. Et en fait, c'est pour ça qu'on perd notre flexibilité, notre souplesse, parce que notre corps, il se cristallise, je voudrais dire, par toutes ces émotions, ces choses qu'on n'a pas traitées, qu'on renfouit, qu'on pousse profond parce que notre conscience n'a pas la force peut-être de traiter ou parce que voilà. Et le problème, c'est que ça nous, ça nous agit sur le corps, notre corps devient plus rigide, mais quand notre corps devient rigide, notre système émotionnel devient plus rigide et notre système mental devient plus rigide. Donc du coup, c'est un effet crescendo et un peu un effet butterfly qu'on dit en anglais. On devient vraiment coincé. Et cette pratique de yin nous libère complètement. Sans qu'on puisse, on n'a pas besoin de mettre de mots sur toutes ces choses qu'on a enfouies. Le corps, il parle directement à l'esprit. Nous n'avons pas besoin d'impliquer notre analyse, qui est souvent, malheureusement, très corrompue, si je pourrais dire. Donc ça nous permet de vraiment de passer c'est somatique, c'est le corps, c'est le coaching corps esprit somatique, c'est justement ça, c'est d'arriver à par le corps à libérer des choses qui sont enfouies très profondes, des choses des fois même qui viennent de nos ancêtres, des choses qui viennent de vie antérieure. Magique. C'est de la magie, notre pratique yin. Mais le tout, c'est de savoir se relâcher. C'est pas de, c'est pas d'avoir rien dans la tête du tout. C'est écouter, respirer, observer. Rien que ça, le travail il est fait. Et surtout, retenez pas si vous avez envie de rire, si vous avez envie de pleurer. C'est important de vraiment se relâcher et de libérer parce que toutes ces choses que l'on évacue en fait quand on fait cette pratique de yin, le but c'est de les relâcher. Elles vont pas sortir par des mots, pas de la parole, surtout souvent elles sortent par des larmes, par des rires. Le corps s'exprime.
Nous allons maintenant transitionner dans une posture de tête chien en bas. Là, nous sommes plus vraiment dans le yin, mais c'est juste, nous allons juste, c'est pour transférer. Nous arrivons à la moitié du chemin, à la moitié du voyage. Donc, juste pour relâcher et amener un petit peu plus de yang énergie dans notre corps, pour bouger un petit peu, pour libérer, pour toutes ces émotions, ces résidus du passé qu'on a bougé, qu'on les fasse bouger un petit peu. Et on va venir en flexion avant debout. Là, relâchez complètement la tête. Faites que le genou soit souple. Tendez pas forcément vos genoux. Mettez de la douceur dans vos genoux. Fléchissez légèrement les genoux et laissez tomber la tête complètement. Les épaules se relâchent. Tout est complètement relâché et vous amenez votre poids vers les orteils. Vous transitionnez le poids vers les orteils sans lever votre talon, sans lever vos talons. Vous restez bien ancré dans le sol, dans la terre. Et observer cette, cette force du sang oxygéné dans la tête, dans votre tête. Relâchez les bras maintenant et nous allons venir de l'autre côté. Donc, commencez, retourner jusqu'au début. Donc, nous allons faire le voyage du retour maintenant. Donc, nous commençons par la posture du pigeon de l'autre côté. Donc, vous savez maintenant, mettez bien quelque chose sur votre fesse, cette droite cette fois, pour pouvoir avoir les hanches bien alignées. Et de là, complètement, allongez-vous, relaxez-vous. Vous vous alignez, vous vous relaxez et vous respirez. Et quand la respiration est établie, vous observez.
Et nous passons à l'autre pause. Donc, nous allons passer à la posture de flexion avant du demi-héros. Donc, on met cette fois la jambe gauche. On s'assoit à l'intérieur de la cheville gauche et on va étendre notre jambe droite. Nous allons mettre un coussin dessous le genou. Et si vous avez besoin, asseyez-vous sur une serviette pour avoir les fesses un peu plus hautes. Si le genou gauche est tendu et vous avez un peu mal au genou ou à la cheville, euh, levez vos hanches, levez vos fesses. Ça va vous aider. Et on se plie vers l'avant, bien sûr, et on met un bloc ou quelque chose. Vous pouvez, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des livres, s'il n'y a pas de souci, vous utilisez ce que vous pouvez. Et nous laissons la main droite du côté, le bras du côté de la jambe tendue. Nous laissons ce bras de côté pour stabiliser les hanches. Pas pour utiliser de la force, on n'utilise pas de force, mais juste simplement pour que les deux fesses soient bien littéralement, les deux os pour s'asseoir, les deux fesses sont vraiment ancrées dans la terre. Et là, nous installons la respiration, encore une fois, et nous observons. Gardez cette double expiration, bien sûr, pour vraiment atteindre les profondeurs, la profondeur dans le corps. Et laissez votre corps parler à votre esprit et votre esprit parler à votre corps.
Nous allons maintenant passer à l'autre posture, la posture suivante. Et cette posture, c'est la queue du chat. Again, une posture très intense, mais très profonde, très puissante. Donc, nous allons passer la jambe pliée, qui était en pose de héros, ou demi-héros. Nous la mettons dessous, nous l'étendons dessous, doucement. Et vous mettez la jambe de dessus pliée devant vous. Vous allongez sur votre côté gauche. Vous allez plier la jambe droite, la jambe gauche, pardon, et essayer d'atteindre le pied gauche avec la main droite. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, ce n'est pas grave, ne forcez pas, ce n'est pas une compétition ici, c'est juste les sensations. Donc, fléchissez simplement la jambe. Ce que vous pouvez essayer vraiment de faire, par contre, c'est la jambe pliée, le genou de la jambe pliée, l'aligner avec la jambe, ne pas laisser le genou passer devant. Essayez de laisser le genou de la jambe pliée aligné avec la hanche. Et de cette posture, quand vous trouvez votre équilibre, vous relâchez, vous installez la respiration, la double expiration, et vous observez. Souvenez-vous, cette posture est très importante et avec le twist de la colonne vertébrale et l'étirement du dos, essayez de vous concentrer sur la fin de votre expiration et cette période de transition entre la fin de l'expiration et le début de la prochaine inspiration. Sans retenir votre souffle, je veux pas que vous forciez, je veux simplement que vous donnez de l'attention à cette transition, cette transition de rien, cette transition où on est vide, il n'y a plus d'air, c'est très important. Et c'est dans cette transition, dans chaque pause de yin, c'est à la fin de l'expiration que vous allez trouver votre limite thérapeutique. Si vous suivez si vous suivez mon cours de formation coaching corps-esprit somatique, on parle de cet espace thérapeutique. Donc, c'est passer la zone de confort, mais pas trop non plus. C'est vraiment cet espace où l'on a une sensation, où on a des sensations où on est hors confort, parce que c'est pas forcément très plaisant, mais on arrive quand même à obtenir une full respiration, une respiration complète avec une expiration complète. Donc, quand on pratique dans le yin, on pratique des pratiques yin, on va se focaliser sur l'expiration pour trouver cet espace thérapeutique, l'expiration. Si on est dans une pratique yang, on va on va se focaliser sur l'inspiration. Mais ici, aujourd'hui, c'est notre expiration et on veut vraiment se focaliser sur la fin de l'expiration. Dans chaque posture, cette fin d'expiration nous amène à notre espace thérapeutique, là où le soin va être fait, là où la guérison peut se faire, la transformation est possible.
Ok, nous passons dans la posture suivante. Donc, dans la posture suivante, nous allons venir mettre nos genoux, tous nos deux genoux vers notre. Nous allons nous tourner sur notre côté gauche, amener nos genoux vers la poitrine et nous allons ouvrir notre buste pour que notre buste soit face au plafond, les deux épaules ancrées dans le sol. So, encore ici, nous travaillons avec du twist. Nous travaillons avec la colonne vertébrale. Euh, Très puissante encore. Posture très puissante. Relaxez-vous le plus qu'on peut, le plus que vous pouvez. Chaque fibre de chaque muscle fond. Relâchez les jambes, relâchez les genoux, relâchez tout. Et vous allez laisser tomber votre tête du côté de votre genou. Ça va vous permettre d'étirer plus le côté droit en l'occurrence là, le côté droit de la nuque et l'épaule droite, le devant de l'épaule droite. Et des fois si vous avez des tensions au niveau des épaules, de la nuque, vous pouvez sentir les sensations et le stretch jusqu'au bout de vos doigts du côté droit. Respirez, double expiration, encore une fois, je me répète, et plongez dans ce monde. Plongez dans ce monde inconnu. Et laissez votre corps parler à votre esprit et votre esprit parler à votre corps. Maintenant, nous allons transitionner dans l'autre côté. Donc, c'est assez facile. De là, vous doucement levez les genoux du milieu. Si vous voulez si vous voulez relâcher les pieds, ajuster votre dos dans le tapis, venez et ramenez vos genoux vers la poitrine et laissez tomber les genoux du côté droit. Si vous avez des difficultés avec cette pose à mettre les genoux ensemble, et des fois, parfois, cette posture est assez compliquée au départ. Elle requiert pas mal de souplesse et des fois, après une journée difficile, parfois cette posture est très intense. Vous pouvez commencer par mettre un oreiller entre vos deux genoux ou en dessous du genou qui est en dessous. Ça vous permet de vous relâcher, ça permet au corps de vous faire confiance et éventuellement vous allez relâcher assez, vous allez pouvoir retirer l'oreiller ou le coussin.
Donc pareil ici, donc cette fois la tête va tomber du côté des genoux, donc du côté droit. Donc vous pouvez vraiment faire du travail d'étirement sur le côté gauche, sur l'épaule gauche et le bras gauche. Donc notez aussi ici que quand on travaille sur du yin comme ça, nous touchons aussi tous ces énergies, ces chemins énergétiques, les méridiens qu'on appelle les méridiens. Et dans les bras, il y a énormément de méridiens, dans les jambes aussi. C'est là où l'énergie vitale passe. Et c'est ces énergies, ces canaux, que je peux appeler canaux ou méridiens, ils sont localisés dans le fascia du corps. Et le fascia fait partie des tissus yin. Et c'est ce qu'on travaille. C'est la même catégorie que les os, que les tendons, les ligaments. C'est des tissus yin très féminins c'est des tissus profonds. Donc encore une fois, alignez-vous, respirez et observez. Laissez évacuer, traiter toutes ces choses du passé que vous avez accumulées dans votre corps pendant cette journée, pendant ce mois, pendant toutes ces années. On peut remonter loin, hein. Le plus vous vous relâchez, le plus profond vous laissez votre corps aller, le plus loin euh, vous allez attraper, le plus loin vous allez arriver. Tout doucement, nous allons nous aligner, nous allons remonter, nous recentrer. Et là, nous allons finir par notre corps du cadavre. Nous allons venir mettre un bloc en dessous de nos fesses.
Donc, je veux que le bloc soit au niveau du sacrum. Le bas du dos est libre. Il n'y a rien dessous. Il n'y a pas de support dans le bas du dos. Le but, c'est justement de travailler ce bas du dos et d'ouvrir le bas du ventre et l'aine. Voilà, étendez vos jambes et venez mettre vos talons au coin du tapis et complètement relâcher. Dans cette posture, pour certaines personnes, est intense, pour d'autres, elles ont du mal à arriver à la relaxation. En fait, c'est tout il faut relâcher vos fesses, vos gluteus muscles. Il faut laisser vos fesses fondre dans le bloc. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu de tension là, vous allez protéger, vous allez empêcher d'atteindre le dos, le bas du dos, c'est le but. Donc le plus vous êtes relâché, le plus vous allez pouvoir vous allez pouvoir profiter des bénéfices de cette posture. Relâchez tout. Encore toutes ces choses passées qu'on n'a pas évacuées, c'est vraiment l'endroit du bas du ventre, les hanches, le bas du dos. C'est là où c'est ce bandeau où on retient tout ça, toutes ces choses du passé. Donc cette posture vraiment concrétise notre pratique de ce soir par vraiment laisser vraiment ouvrir tout. Nous sommes très vulnérables dans cette posture, mais il y a une force. euh, Être capable d'être confortable dans la vulnérabilité est une force immense. Laissez-vous aller, reposez-vous, relâchez-vous et laissez faire le corps et l'esprit. Every thought, chaque pensée, chaque sentiment, chaque sensation physique. Il n'y a pas de hasard. C'est cause-conséquence. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental sont en constante communication. So écoute avec amour, avec compassion et le pardon. Ne juge pas, mais accepte ce qui est pour ce qu'il est, pour ce qui est.
Nous allons passer maintenant à la position finale de notre voyage de ce soir, notre position du cadavre, sans élévation cette fois. Donc nous allons mettre les genoux, les pieds en dessous des genoux, doucement pousser sur les talons pour lever nos fesses du bloc et doucement dérouler la colonne vertébrale contre notre tapis. Nous allons amener le genou droit vers notre corps et le genou gauche et étendre chaque jambe au coin de nos tapis. Relâchez-vous complètement dans le tapis et observez l'espace que vous avez créé, l'espace du corps et de l'esprit, l'espace dans le cœur, l'espace dans le corps, dans l'esprit, dans la tête et dans le cœur. Laissez-vous aller profondément, deeper and deeper, plus profond, plus profond. Chaque expiration, vous tombez 10 mètres plus bas, 10 mètres plus profond, complètement relâché. Vous devenez personne, vous êtes nulle part. Namaste.